Oh et bienvenue à vous les Precious, j'espère que vous allez bien. Donc on va sélectionner le signe de cette vidéo, donc pour le domaine sentimental pour le mois de janvier 2023. C'est parti, le signe de cette vidéo est le signe des Gémeaux. Et bienvenue à vous les Gémeaux, donc en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Si les guidances sont disponibles, bien évidemment, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, surtout le signe vénusien. Donc Gémeaux, là ça va être une guidance un petit peu spéciale. Je vais utiliser beaucoup de jeux, je vous les donnerai au fur et à mesure de la guidance. On va commencer par un oraclescope, on va prendre une carte par oracle. Ensuite, on va continuer avec un taroscope pour voir vraiment le détail au niveau des énergies. Donc n'hésitez pas les amis, hein, bien sûr, à me dire en commentaire si la guidance vous parle, vous plaît, vous fait plaisir aussi également, vous aide, vous encourage. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à commenter. Abonnez aussi pour ceux qui passent par là, ça me fera super plaisir et ça vous permettra aussi de ne rater aucune autre vidéo. Et puis donc voilà les Gémeaux, vous avez 2 guidances qui sont déjà disponibles pour le mois de janvier. Donc c'est des guidances pas comme celle-ci, elles sont plutôt longues signe par signe. Mais n'hésitez pas, on a conseil et prédiction, donc c'est le général. Et nous avons la guidance professionnelle, projet et financier. Merci les amis, on va commencer tout de suite. Essayez d'adapter selon votre situation. Moi je vous transmets ce que je vois. Si vous ne trouvez pas votre situation, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Allez, Gémeaux, le sentimental pour le mois de janvier. Qu'avons-nous comme énergie? Donc là, j'utilise le tarot des flammes jumelles. Et nous avons, waouh, la carte des rêves. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt très beau. Je pense, Gémeaux, que vous avez des souhaits. Hein, vous avez des souhaits, vous êtes peut-être aussi très exigeant hein, pour votre vie amoureuse. Donc pour ce mois de janvier, peut-être pour certains Gémeaux, vous pouvez rêver d'une personne, surtout si vous êtes dans un lien d'âme, d'accord. Mais si c'est le cas, hein, c'est vraiment un moyen de communiquer. Donc si c'est le cas, c'est comme si finalement vous n'êtes pas du tout en contact avec, ou plus du tout en contact avec. Pour les célibataires, vous pouvez aussi rêver de l'âme sœur, pourquoi pas. Et là, bah, tout se passe finalement, tout ce qui ne se passe pas dans la matière se passe dans les rêves. Sinon, on va rester un Gémeaux, pour la plupart des Gémeaux, des rêves, des souhaits, des vœux que vous avez pour votre vie amoureuse. Allez, on continue. On va voir avec l'oracle des chats quelle énergie nous avons, Gémeaux. Ah, ben voilà, elle a sauté. Je vais aller la récupérer. Alors, eh ben, on a la carte soi. Vous voyez la carte soi. Alors, j'ai l'impression que dans une relation Gémeaux, il y a peut-être un effet miroir. D'accord? C'est comme si vous vous voyez en l'autre, ou sinon, au contraire, vous voyez en l'autre tout ce que vous n'êtes pas. D'accord? Et ça, bien sûr, ça parle pour ceux qui sont actuellement en lien, en connexion, en couple ou célibataire ambigu triangulaire, mais ça parle aussi pour les célibataires qui, effectivement, peut-être ferait une rencontre durant ce mois de janvier. D'accord? Donc, soit c'est ça. C'est vraiment, on se voit dans l'autre, ou on voit tout ce qu'on n'a pas dans l'autre. Très belles énergies. Allez, on continue les amis. On va prendre plusieurs jeux. Allez, donc là, c'était l'oracle des chats. Là, maintenant, on passe à l'oracle, je crois, de l'amour. Alors, attendez que je regarde l'oracle, le grand oracle de l'amour. Allez, c'est parti. Gémeaux. S'il y a rencontre, il y aura une très belle rencontre. C'est tout ce que vous désirez. Hein. Alors, et ici, regardez, on a la carte de la durée. Donc, pour ce mois de janvier, il y a peut-être encore un petit peu d'attente quand même, les Gémeaux. Il y a quelque chose, soit qui va prendre son temps, sinon il y a de l'attente pour les autres Gémeaux qui sont déjà en connexion avec une personne. La durée, c'est ça, hein, c'est le fait vraiment de... Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas encore mûr, il y a quelque chose qui n'est pas encore prêt, ou sinon, il vaut mieux prendre son temps. Vous voyez, dans une relation, si elle est déjà existante. Super, on continue. Que nous dit le chakra du cœur, Gémeaux? On a le taroscope qui arrivera après. Donc, n'hésitez pas à rester. Ou sinon, hein, en barre d'infos, vous pouvez cliquer directement sur le nombre de minutes. Allez, c'est parti. Et regardez, on vient nous confirmer encore une énergie d'âme sœur spirituelle des Gémeaux. D'accord? Donc, soit hein, il y a de l'attente dans un lien. D'accord? Mais moi, je sens aussi une énergie de lâcher prise. Pour les célibataires, bien sûr, vous allez rencontrer cette âme sœur spirituelle. Pour l'instant, je pense qu'en ce mois de janvier, vous vous recentrez sur vous. Moi, je pense que je dirais plus, allez, pour cette rencontre, pour ceux qui ne sont pas encore connectés, entre, je dirais, février et mars. D'accord?
on continue. Si rencontre il y a, alors là, clairement, vous allez vous voir en l'autre, hein, ça sera une évidence, hein, clairement. Hein. Pour ceux qui sont déjà dans un lien, et dans un lien d'âme ou en couple, eh bien, écoutez, tout se passe bien, mais prenez votre temps. D'accord, c'est ce qu'on vous dit. Alors, on a... Oh là là, mais c'est incroyable. Regardez, on a encore la carte de l'âme sœur. Donc, on a la carte de l'espièglerie, on a la carte de l'âme sœur. Donc, pour retrouver l'amour, Gémeaux, pour les célibataires, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, les célibataires, votre âme sœur arrive. Pour d'autres qui sont connectés, c'est bien votre âme sœur. Peut-être qu'il y a, en ce mois de janvier, même si vous allez prendre votre temps, faire les choses bien, être connecté avant tout avec vous-même, en accord avec vous pour vous connecter à l'autre, je pense que vous allez un petit peu mettre de la complicité dans cette relation. Un côté espiègle, un côté enfantin, on s'amuse, on est bien ensemble, on ne se prend pas la tête. C'est vraiment super. Hein. Il y a rien qui... C'est très beau, il n'y a rien qui est négatif là. Hein. Allez, on continue. On a encore quelques oracles à utiliser. Allez, donc là, c'était les anges de l'amour, chakra du cœur. Là, maintenant, on va aller voir... alors, c'est quel oracle, ça? Je vais vous dire ça. C'est l'oracle... Ah, ben mince, il est... Alors, attendez. C'est l'Astro Crush. Allez, c'est parti. Gémeaux. La carte du risque, eh bien, écoutez, vous allez prendre un risque, les amis. Vous allez prendre un risque. Et moi, ce que je vois ici, c'est le risque de vivre l'amour. Peut-être que pour vous, ça peut faire un petit peu peur, hein, Gémeaux, hein, d'être avec quelqu'un avec qui vous êtes autant connecté comme ça. Mais pour moi, hein, même si c'est un risque, il n'y a rien à craindre. C'est ce que je perçois dans ce jeu. Allez, encore deux oracles. On va voir maintenant avec... alors, je vous donne le jeu. Ça, c'est l'oracle d'Eros. Donc, c'est un oracle qui est un petit peu assez sexuel parce que la sexualité fait partie de la vie. Donc, on va voir votre énergie pour ce mois de janvier dans ce domaine, dans vos envies. Et nous avons l'acrobate. Bon, là, je vais utiliser quand même le petit bouquin avec l'acrobate. Peut-être c'est une forme d'adaptation aussi, l'acrobate, vous voyez. Alors, je vais vous dire ça, c'est une forme d'adaptation, c'est de s'adapter un petit peu à l'autre, s'adapter aux envies de l'autre. Bon, cette carte nous parle de galipette, de technicité, de renversement, d'activité, d'épreuve. L'acrobate est un homme tout en muscles, amateur de sensations fortes. En athlète amérite, il est montré à ses partenaires sexuels ce dont il est capable en termes de prouesse technique. Connaissant par cœur les nombreuses positions du Kama Sutra, chaque coït lui offre l'occasion de revisiter et de perfectionner ses classiques, qu'il enchaîne avec une virtuosité admirable. Afin d'enrichir et de tester ses compétences, il choisit de faire l'amour sur divers supports, comme différents appuis. En fait, moi, je pense que s'il y a une connexion, là, même sexuelle, je pense que vous êtes tous les deux un peu libérés. Vous voyez, libéré de tout complexe. Et vous pourriez même, vous voyez, faire l'amour dans plein d'endroits différents, dehors, bon, peu importe. Hein, il y a vraiment aussi cette connexion sexuelle qu'on voit là entre vous et l'autre. Donc ça, c'est magnifique. Ça parle pour ceux qui sont connectés. Et on termine avec une petite carte des réponses angéliques. Et après, on va passer bien sûr au taroscope. Bon, on a de belles énergies là. Alors, que nous dit les réponses angéliques? Je vous laisse quand même poser une question au cas où, si c'est un oui, un non ou quelque chose comme ça. Sinon, je vais vous donner le message. C'est parti, Gémeaux? Allez, hop, occasion favorable. Bon, voilà, vous voyez, là, regardez, avec toutes ces... je ne sais pas si c'est des pièces d'or ou... Enfin, avec c'est de l'or, quoi. Donc, il y a quelque chose de hyper favorable, là, pour votre vie amoureuse. Hein, c'est une belle opportunité, c'est une belle occasion. Il y a vraiment un couple qui fonctionne très, très bien. Il y a des gens qui se retrouvent. Il y a un lien d'âme-sœur. Bon, voilà, c'est très, très beau, hein, Gémeaux. Hein. Écoutez, franchement, vous voyez, hein, la guidance, elle est magnifique. Et en plus, il y a du lâcher-prise. On se voit dans l'autre, on accepte de laisser le temps au temps, on n'est pas pressé, vous voyez, on est vraiment bien. Ok, bon, c'est super. Voilà l'oracle, l'oraclescope. Maintenant, on va passer, les amis, au taroscope. C'est parti. Alors, pour le taroscope, on va commencer par prendre 3 cartes du Lenormand, une carte de l'oracle Cécioli, et après, on passe au tarot. Alors,
Gémeaux. 1, 2, 3. Voilà, on va aller regarder un petit peu les énergies de ce jeu. Une carte de l'oracle Sescioli. Voilà Gémeaux. Allez, on découvre. L'oracle Sescioli. Ben, regardez, incroyable. Consanguinité. Mais consanguinité, encore une fois, c'est les mêmes. Donc, c'est la carte des âmes sœurs. Hein. Incroyable Gémeaux. Hein. Qu'avons-nous ici? On a la lune. On a le livre. Waouh. Gémeaux, c'est vraiment mérité ce qui se passe. Et on a la carte de la faux. Pour moi, écoutez, Gémeaux, je vois une récolte ici. Je vois une récolte, c'est mérité ce qui se passe. Je pense que pour pas mal de Gémeaux, il y a la rencontre de l'âme sœur. Hein. Clairement. Pour d'autres, bah, c'est peut-être un rapprochement aussi avec quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme. Mais en fait, ce qu'on me dit ici, c'est que tout ça, c'est mérité. C'est une forme de reconnaissance parce que vous avez beaucoup appris, vous avez beaucoup cheminé, peut-être même avec d'autres personnes. En tout cas, vous avez compris pas mal de choses, vous avez su prendre votre temps, rester discret. Peut-être que cette personne, vous la connaissez déjà, mais la relation, elle prend du temps pour avancer, pour se forger. Et là, vous voyez, avec la faux, on a une récolte pour vous, les amis. Donc vraiment... laissez-vous aller à skier parce que c'est vraiment magnifique. Hein. Et comme je vous l'ai dit, pour certains, vous connaissez déjà cette personne. C'est fluide. Hein. C'est fluide, tout est fluide, mais vous prenez votre temps. Pour d'autres, la personne arrive, hein, clairement. La personne arrive, peut-être même en ce mois de janvier. Hein. C'est incroyable. Pour certains, c'est peut-être une amitié amoureuse qui se transforme, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. Ou sinon, pour les couples, mais écoutez, moi, tout va bien. Si vraiment vous êtes avec votre âme sœur, ça, vous devez le sentir et le savoir. Allez, maintenant, on passe au taroscope. Allez, Gémeaux. Donc, je vais poser les cartes pour vous. Alors, on va aller voir votre énergie dans cette situation. Alors, le positif chez vous, Gémeaux, les blocages que vous pouvez rencontrer, les possibilités pour cette relation et l'évolution. Voilà, on va faire la même chose pour l'autre. Donc là, c'est l'oracle, non, le tarot, pardon. Je vous dis ça tout de suite, le tarot des anges. Et là, on va utiliser le Dream of Gaia. Allez, la même chose pour l'autre. Donc, on va voir son énergie pour le mois de janvier. On va aller voir le positif, les blocages, les possibilités et l'évolution. Voilà. Voilà, on va essayer de cadrer tout ça. Voilà, Gémeaux. Hop, voilà, parfait. Allez, c'est parti, on va voir votre énergie. Comment vous êtes, comment vous vous sentez dans ce mois de janvier, dans cette relation. Quelle est votre énergie, Gémeaux? La mort, en pleine transformation. Vous voyez, en pleine transformation. Mais j'ai envie de dire, les Gémeaux, en plein renouvellement. Renouvellement énergétique, renouvellement de vos envies, renouvellement vraiment de tout finalement. Peut-être une nouvelle vie, peut-être des nouvelles envies, peut-être une grosse transformation intérieure. C'est pas le même Gémeaux hier et c'est pas le même Gémeaux aujourd'hui. Donc incroyable. L'énergie de l'autre pour ce mois de janvier. 3 de bâton. C'est quelqu'un qui se projette, c'est quelqu'un qui est prêt à partir à l'aventure. C'est quelqu'un qui peut-être va faire des efforts pour ceux qui se connaissent déjà. C'est quelqu'un qui peut-être vous a attendu longtemps, les amis, a attendu cette rencontre pour les célibataires. C'est quelqu'un en tout cas qui est actif, parce qu'on est dans les bâtons, qui est prêt aussi à prendre des risques, à avancer, à partir à l'aventure, à évoluer avec vous, hein, clairement, incroyable. Alors ensuite, le positif de votre côté à vous, Gémeaux.
On a un roi d'épée. Le positif, c'est bien, c'est que vous êtes dans votre énergie. Le roi d'épée, c'est vous. Donc le positif, c'est vraiment que vous savez quand même vous faire violence, surtout par rapport à des peurs ou des incertitudes, des hésitations que vous pouvez avoir. En même temps, le positif, c'est que vous êtes beaucoup dans l'analyse, beaucoup dans la maturité, vous êtes autoritaire aussi, mais sans le côté négatif, c'est surtout envers vous-même. Vous savez ce que vous voulez et aussi vous êtes beaucoup dans la communication. C'est très très bien, hein. Vous êtes stable, hein. C'est ça le positif. Le positif chez l'autre, l'intégrité, magnifique, c'est un arcane majeur. J'ai l'impression que c'est un petit peu l'arcane majeur du monde, c'est que c'est quelqu'un qui est très ouvert. Là, moi, j'ai quelqu'un, tout à l'heure, vous voyez, on avait l'énergie là au niveau sexuel de l'acrobate. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas de complexe. Et c'est ce qu'il vous faut, Gémeaux. C'est quelqu'un qui est, bon, très ouvert à ce niveau-là, qui peut même se mettre tout nu, voilà, c'est pas un problème. C'est quelqu'un qui est ouvert dans tous les sens du terme. C'est quelqu'un qui s'ouvre, qui est ouvert à la communication, qui est ouvert, qui n'a pas de complexe avec son corps. C'est quelqu'un qui peut-être est bien entouré. C'est quelqu'un qui est heureux dans sa vie. Bon, vous voyez, c'est très bien, hein, positif, c'est ça. Alors peut-être que si vous connaissez cette personne va s'ouvrir aussi, vous voyez. En tout cas, l'intégrité, c'est quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un d'honnête, d'authentique, c'est quelqu'un qui est sincère là, vous voyez? C'est vraiment super, hein, vraiment, on a de très belles énergies pour vous, Gémeaux, hein. Alors maintenant, on va aller voir les blocages de votre côté. Qu'est-ce qui pourrait bloquer pour ce mois de janvier? Cavalier de denier, c'est l'attente. C'est justement le fait que bah, le mieux dans cette relation, c'est de prendre son temps, d'être dans le lâcher-prise. Et c'est ça qui pourrait bloquer. Parce que là, dans les dominantes, enfin, dans l'oracloscope, nous avons cette carte de la durée qui nous parlait d'attente aussi. Donc, parce que c'est tout ce que vous avez rêvé. Vous voyez que cette personne évolue avec cette personne, que cette personne revienne, pardon. C'est vous que vous voyez dans cette personne. Donc forcément, cette âme sœur, on a envie d'aller vite. C'est pour ça qu'on a l'espièglerie ici et qu'on a aussi la carte de la durée, parce que vous allez devoir, Gémeaux, vous efforcer justement de prendre votre temps. D'accord? Donc, par moment, dans ce mois de janvier, effectivement, ça peut être un petit peu difficile, ça peut être un petit peu compliqué, cette attente. D'accord? Les blocages qui peuvent survenir du côté de l'autre. As d'épée, d'accord. Alors, c'est l'as d'épée, vous voyez là, non, l'as de coupe, pardon, l'as de coupe. Et ça peut être au niveau des blocages. Pourquoi? Parce que peut-être que il y a beaucoup d'amour. Déjà, il y a beaucoup d'amour. Cette personne vous aime énormément. On a l'as de coupe, d'accord? Cette personne qui vous aime énormément, mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui veut tellement faire les choses bien. Là, je vois quelqu'un qui est intransigeant, mais envers lui-même, hein, vous voyez, qui veut tellement faire les choses bien, qui pourrait aussi ne pas trop témoigner d'amour ou pas déborder au niveau de l'amour. Pourtant, il y a énormément d'amour. D'accord, Gémeaux? Donc, si cette personne est assez discrète sur ses sentiments pour ce mois de janvier, ne vous tracassez pas, regardez plutôt les gestes plutôt que ce qu'elle dit en fait. D'accord? Regardez plutôt les gestes. Allez, on va voir maintenant les possibilités pour ce mois de janvier de votre côté. On a un 5 d'épée, donc vous voyez les possibilités, c'est pour ça hein, que là on avait vraiment le fait que vous allez devoir vous faire violence, etc. Parce que les possibilités avec ce 5 d'épée qui nous parle de perte, mais je ne pense pas que c'est une perte au vu de toutes les cartes là, c'est la peur. Et là, on en revient à cette carte qu'on avait, cette carte du risque qu'on a là. Vous voyez, c'est la peur de se tromper, la peur aussi que, oui, la peur de se tromper ou la peur de l'échec. D'accord? Donc les possibilités, effectivement, parce que ça prend son temps, parce que là, on a quelqu'un que vous savez que cette personne vous aime, mais ne témoigne pas trop. Des sentiments, c'est quelqu'un qui est plus dans l'action, peut-être même dans la sexualité. Là aussi, on peut ressentir les sentiments de l'autre. Vous voyez? Patience, vraiment patience, les Gémeaux. Là, l'idée, c'est de vous aussi de vous transformer, de vous faire un petit peu violence par rapport à ce mental qui vient de temps en temps vous faire croire que vous allez dans la mauvaise direction. Écoutez votre cœur, vraiment, c'est ce qu'on voit. Alors, les événements possibles du côté de l'autre. Ici, nous avons des épées et nous avons un 9 d'épée. Donc, vous voyez, c'est pareil. Hein, avec le 9 d'épée, c'est aussi quelqu'un qui peut avoir certaines peurs. Mais moi, je pense que du côté de l'autre, c'est la peur peut-être de trop donner tout de suite, de montrer trop de sentiments tout de suite. Vous voyez? Donc, finalement, tous les deux, vous avez les mêmes peurs. Donc, c'est ça qui pourrait survenir durant le mois. Mais si vous arrivez parfaitement à vous canaliser et à comprendre que l'autre, il a peut-être besoin de temps pour exprimer ses sentiments, tout devrait bien se passer. L'évolution de votre côté à vous, Gémeaux. 2 de bâton. Vous voyez, vous allez progresser.
Vous allez peut-être un petit peu plus sortir de votre zone de confort, plus agir, parce que là, pour vous, on n'a pas de bâton. Du côté de l'autre, on a quand même des bâtons. De votre côté, non. Donc peut-être que vous allez arrêter de rester dans l'attente de recevoir et que vous allez peut-être un petit peu plus vous ouvrir. En tout cas, vous allez progresser. D'accord? Et cette relation va progresser également. L'évolution du côté de l'autre, et bien là, nous avons des terres, on a un 7 de denier. Donc 7 de denier, c'est le fait de s'investir tranquillement, de ne pas se précipiter, d'être sûr de soi, d'être aligné avec l'autre, avec soi. Vous voyez, 7 de denier, c'est un petit peu tout ça. C'est le fait un peu voilà, de mettre des graines et pour que justement ça prenne forme, ça avance, ça évolue. Donc c'est quelqu'un qui va continuer l'investissement. Et vous aussi, vous allez progresser, mais un petit peu plus dans l'action. Là, j'ai l'impression que c'est voilà, une relation, il y a une évidence, mais en même temps, c'est tout timide parce que soit on se retrouve ou soit finalement on se rencontre, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais dans le fond, c'est vraiment magnifique, hein, Gémeaux. Voilà les amis, on va terminer maintenant avec une carte de l'amour universel. Pour tous les Gémeaux, j'espère que vous avez pu adapter selon votre situation, les Gémeaux. C'est très très beau. Vraiment, très belle guidance. Allez, que nous dit l'amour universel pour vous Gémeaux pour terminer? Bien sûr, on aura d'autres petites vidéos qui arriveront pendant tout le mois. D'accord? Donc, restez connectés. Et si la guidance, bien sûr, vous a plu, vous a parlé. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à ma petite chaîne. Merci. Allez, go Gémeaux! Une carte de synthèse pour votre vie amoureuse. Alors, paradis sur terre. Waouh! C'est très très beau, le paradis sur terre. Tout est positif. Il faut voir le positif, les amis. Allez, je vais vous lire la petite carte. Il faut plus voir le positif que le négatif, finalement. Alors, le paradis et l'enfer existent sur Terre, mais ils sont un pur produit de notre esprit, car ils ont été créés par nos pensées, nos actions et nos intentions. Cette carte évoque le fait que vous avez créé vous-même une situation perturbante dans votre vie, en donnant du pouvoir à quelque chose qui n'en avait pas. Quelle que soit la personne ou la chose qui vous contrarie, la situation actuelle peut être transformée si vous cessez de lui attribuer un quelconque pouvoir. Focalisez votre attention sur le positif plutôt que sur le négatif et nourrissez des pensées d'amour et de lumière. Envoyez de l'amour et de la lumière à la personne ou à la chose concernée et visualisez que vous êtes complètement détaché du problème. Vous pouvez dès à présent créer le paradis sur terre en vous focalisant simplement sur l'amour. En agissant ainsi, vous allez attirer des personnes aimantes et des situations heureuses dans votre vie. Donc vous voyez, le message final, c'est qu'il n'y a pas que l'enfer sur terre, qu'il y a aussi le paradis. Donc focalisez-vous sur le positif et n'accordez pas d'importance au négatif, les Gémeaux, pour ce mois de janvier. Merci pour votre écoute. Je vous mets ici les petites guidances si vous souhaitez. Ici, vous pouvez vous cliquer, vous abonner à la chaîne. Merci pour tout. Passez un bon mois de janvier et à bientôt pour d'autres vidéos. Des bisous.